Wagwan Solu-chan, je fais un challenge de 50 vidéos pour dominer mes peurs. Donc je vais regarder 50 vidéos de TEDx inspirants. Je vais faire ma réaction aux principes à appliquer pour pouvoir vaincre les peurs. Je vais faire ma réaction aux commentaires parce que dans les commentaires, il y a des gens comme moi qui galèrent. Et donc si ça t'intéresse, en première partie, je vais aborder les peurs invisibles mais qui nous impactent au quotidien, genre la peur de vivre une vie qui n'a pas de sens, la peur de l'échec, la peur de se faire rejeter, la peur de perdre de l'argent. Ensuite, je vais faire une transition entre l'opposition entre la peur qui nous fait fuir la vie, qui nous fait subir la vie, et puis l'amour qui nous donne le courage pour affronter la vie et même juste vivre la vie en fait. Et en deuxième partie de ce challenge, je vais aborder le courage à télécharger dans nos vies. Donc, je vais aborder les croyances, les pensées, les émotions, les actions et les habitudes qui font en sorte que le courage s'installe dans notre vie au quotidien. Donc voilà, moi je fais ça pour moi parce que personnellement je galère et j'essaie de ne pas être perfectionniste. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de lumière là, donc au moins j'espère que le son sera bon. Donc s'il y a de la peur dans ta tête et que tu veux voir comment je gère ça dans ma tête, grâce au TEDx, let's go! Alors dans le TEDx d'aujourd'hui, on est avec Madame... quel est son prénom? Madame Ashley Stoll. Donc avant, elle travaillait dans l'antiterrorisme et puis elle est devenue coach de carrière. Elle se met à écrire des bouquins, best-selling books, etc. Je vais mettre le lien de son TEDx dans la bio. Et en fait, elle nous raconte l'histoire que, en fait, c'est un vendredi après-midi, il pleut, on est à Los Angeles, il est 2h45 de l'après-midi. Et puis, il y a un mec avec sa femme dans leur maison, ils sont à la retraite, et puis un téléphone, un numéro qui sonne. C'est un numéro inconnu, donc le mec il décroche et tout. Et puis là, il entend une voix de femme qui crie de douleur, il se demande, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et il entend un mec qui a la voix très dure qui lui dit, on a votre fille, et si tu fais pas ce que te dit, on la bute. Il dit, oh, ah bon? Et du coup... ce qui s'avère être, c'est que c'était des scammers, c'était des kidnappeurs, des faux kidnappeurs en fait. Merde, je viens de spoiler. En fait, c'était des kidnappeurs qui appellent le mec pour lui dire on a ta fille et on va la buter, donc donne-nous ton argent. Donne-nous ton argent. Donc, dans le même temps, il a dit à sa femme d'aller appeler la police, mais que lui, il est allé faire ce que les gens disent en fait. Et du coup, la police appelle la fille répond un peu plus tard, genre 10-15 minutes plus tard, mais elle répond que oui, non, moi ça va, tout va bien, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Ben, ton papa est en train de se faire braquer. Du coup, ils appellent le pater et lui disent c'est un scam, ne sors pas l'argent, ne sors pas l'argent. Donc, ok, le mec ne sort pas l'argent et il retrouve sa fille. Et puis, quand il se retrouve, là, le mec s'effondre, il se met à pleurer, alors que c'était un gars plutôt dur, hein, c'est un businessman, il a déjà perdu beaucoup de business, mais il avait jamais pleuré comme ça. Il avait deux filles en fait. Là, c'est la fille qui s'est fait kidnapper. Et là, il avait une autre fille qui était malade et ils ont dû la débrancher. Elle était sur assistance médicalisée et ils ont dû la débrancher. Donc, elle est partie. Et il lui restait qu'une seule fille qui est a priori en train de se faire kidnapper. Même quand la fille, ils l'ont débranchée, il n'était pas en train de pleurer comme ça. Et du coup, c'est là, les mecs lui ont dit, on a ta fille, on va la buter si tu fais pas ce qu'on te raconte. Et du coup, là, elle dit qu'elle a vu son père s'effondrer, se décomposer. Il était même prêt à aller chercher l'argent pour les gars. Il était prêt à faire n'importe quoi en mode « c'est ma dernière fille, je fais ce que vous voulez, ne la tuez pas ». Et ça se comprend en fait. Mais du coup, la meuf, elle était d'une part étonnée de voir le comportement de son pater. Finalement, elle a développé de la compassion parce qu'elle se dit, mais peut-être qu'en fait, il pensait qu'il n'avait pas le choix. C'est ce que son pater lui a dit, qu'il n'avait pas le choix, en tout cas qu'il ne croyait pas avoir le choix. Donc, c'est pour ça qu'il était prêt à vider son compte en banque pour aller donner les sous au braqueur. Et elle s'est même mise à développer de la compassion pour les braqueurs, les faux kidnappeurs. Pourquoi? Parce qu'elle s'est dit, ça se trouve, eux aussi. Déjà, premièrement, elle se dit, mais what the fuck? Pourquoi le truc, tu te dis, en fait, ma vie... Et je vais choisir un chemin de carrière où je vais aller braquer des gens. Je vais les appeler. Je vais leur faire peur à se chier dessus pour qu'ils me donnent tout l'argent qui est sur leur compte en banque. Et c'est comme ça que je vais gagner ma vie. Elle s'est dit, mais what the fuck, pourquoi il y a des gens qui pensent que c'est... Pourquoi ils choisissent en fait? Pourquoi ils choisissent ce plan de carrière? C'est une coach de carrière. Donc pourquoi ils choisissent ce plan de carrière? Et puis finalement, elle se met à développer de la compassion. Elle se dit, ça se trouve, en fait, les mecs... Ils ont sûrement pensé qu'ils n'avaient pas d'autre option, que c'était la meilleure option qui était disponible à leur niveau. Peut-être que c'est ça qu'ils ont toujours connu. Peut-être que leurs parents leur ont élevé comme ça. Ils n'ont rien connu d'autre pour pouvoir gagner leur vie. Et en vrai, ils font ça, c'est surtout pour gagner leur vie. Je ne pense pas que ça leur fasse plaisir de faire ça, sauf si c'est des psychopathes. Et là, bon, voilà, mais en tout cas, elle suppose
que voilà, c'est comme tout le monde, ils ont leur facture à payer, ils ont le loyer, ils ont la nourriture et du coup, si c'est vraiment la seule option qu'ils connaissent pour pouvoir survivre, bon ben elle comprend que ok, bon ben j'aurais préféré qu'ils aient d'autres options, mais a priori, bon si c'est ça l'option qu'ils ont, ça me fait chier pour eux quoi. Donc voilà, elle se met à développer de la compassion et puis elle se met à réaliser elle-même en fait que non seulement son père pensait qu'il n'avait pas d'autre option que filer tout son fric, non seulement les kidnappeurs peut-être ils n'avaient pas d'autre option que ce moyen-là, d'utiliser ces compétences-là de cette manière-là pour pouvoir avoir leur argent et payer leur nourriture et leur loyer. Mais elle se rend compte aussi qu'en fait, nous tous là, elle y compris, on a la même attitude de kidnapping à propos de notre carrière en fait. On fait des choix de carrière parce que on ne veut pas spécialement faire ce qu'on fait. Comme les kidnappeurs, a priori, on suppose qu'ils ne veulent pas spécialement être en train de kidnapper des gens toute la journée. Mais qui font ce choix-là pour pouvoir payer leurs factures et que nous aussi, en fait, on fait des choix pour payer nos factures. Donc, on choisit des carrières qui ne sont pas forcément bonnes pour nous, qui ne sont pas forcément basées sur nos compétences, qui ne sont pas forcément basées sur les gens qu'on a envie d'aider, sur l'aide qu'on a envie d'apporter dans le monde, mais qui sont basées sur le critère de il faut payer les factures. Et ça s'entend, en fait, parce que il faut payer les factures. Mais ce qu'elle nous invite à faire, c'est de se poser différentes questions. En tout cas, si on veut avoir plus d'options, si on a la liberté de se poser la question pour avoir plus d'options, si on est dans cette optique de rechercher plus d'options, voilà, elle nous conseille quelques trucs pour pouvoir mieux réfléchir à cette question. Donc, pour pouvoir sortir de ah non, j'ai pas d'autre option, je peux rien faire d'autre de toutes les manières, donc je fais ça, je suis malheureux, c'est vraiment pas ce que je voulais faire, mais je vais rester dedans quand même parce que c'est comme ça la vie. La vie, c'est on se fait chier, voilà, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. De toutes les manières, il n'y a pas le choix. Donc voilà. Donc si on veut sortir de cet état de il n'y a pas le choix, ben, il y a des gens comme elle. Il y a des gens comme le TEDx, tous les TEDx qu'on va écouter, il y a des gens comme eux qui nous partagent leur expérience et leurs connaissances pour qu'on puisse avoir de meilleures réflexions par rapport à ça. Donc elle, ce qu'elle propose, je vais arrêter le storytelling là parce qu'il y avait d'autres histoires derrière, mais ça fait long. Peut-être que je vais y revenir. Mais ce qu'elle propose en gros, c'est de faire un self-audit de toutes les options qu'on s'est kidnappées. Comment dire ? Elle dit que genre, on a envie de faire des trucs, on a envie de mener des carrières et tout, mais que genre, on se kidnappe. Comme les gens ont fait semblant de kidnapper la fille pour pouvoir faire peur au pater, nous-mêmes, on a envie de faire telle carrière ou telle carrière. Ah, j'aurais trop fait ça, je me vois trop faire ça. Et c'est comme si on est dans une vie parallèle où on est effectivement en train de mener la vie qu'on a envie de mener avec le taf qu'on a envie de faire et tout. Donc, dans cette vie parallèle, on est heureux parce qu'on fait un taf qui nous rend heureux. Et puis là, la personne malheureuse qu'on est, on va dans cette vie parallèle, on fout une cagoule sur notre tête et puis on se kidnappe. Non, tu vas être malheureux, viens avec moi, je vais pas te laisser être heureux dans cette vie. Et du coup, on s'empêche, en fait, on ne se permet pas, on ne s'autorise pas à vivre cette vie où on est heureux. Parce que, certes, il faut payer les factures, mais il y a la peur de ne pas réussir à payer les factures qui du coup nous empêche de mener une vie où on est à la fois heureux et on arrive à payer nos factures. Alors je vais check vite fait, j'ai l'impression que je parle très fort dans le micro. J'ai l'impression que ça sature. Non, ça semble bien se passer. Donc je vais continuer. Sorry for the interruption. So, ce qui est en train de se passer... Ah, c'est ça peut-être. Voilà. Donc, on était en train de foutre une cagoule sur notre tête et de se braquer, de se kidnapper de la vie qu'on a envie de mener. Parce qu'en fait, la vie qu'on a envie de mener, on n'a pas envie de mener une vie de carrière, enfin, notre vie de rêve sans argent. C'est pas ce qu'on imagine. On imagine qu'on fait un taf qui nous rémunère et qu'on kiffe. Seulement, on ne s'autorise pas à tester ce chemin-là parce qu'on se dit qu'il n'y aura pas d'argent et que du coup, on ne pourra pas payer nos factures. Ok, donc, pour pouvoir s'autoriser à faire un pas vers cette vie-là où on a une carrière qu'on kiffe plus l'argent qui est généré par cette carrière, elle nous invite dans un premier temps à faire un self-audit, donc à faire une liste de tous les trucs qu'on s'est dit, ah j'aurais trop fait ça, ah j'aurais fait tel métier, ah je serais allé tel endroit, ah j'aurais fait ça pour gagner ma vie, ah j'aurais fait tel métier, ah j'aurais fait telle formation. Donc de faire une liste. Ensuite,
de checker la liste, de se dire, bon, qu'est-ce qui me semble bien, qu'est-ce qui me semble moins bien, de prioriser un peu en fonction de comment on se sent à l'intérieur. Si certains éléments de la liste nous font nous sentir ça nous fait reculer, genre ah, j'ai pas trop envie. Ou alors d'autres éléments de la vie nous disent ah ouais putain j'ai trop envie de faire ça, j'avoue j'ai peur, mais j'aurais trop envie de faire ça. Bon je le mets, je le surligne. Voilà, on a une liste, on fait la liste, ensuite on surligne ce qui nous donne vraiment de l'inspiration, de la motivation, on surligne. Putain ça aussi, hein. Un peu j'ai des forces pour faire ce truc là, mais je sais pas, ça me fait flipper, mais j'ai envie, mais vas-y je le surligne. Alors ce truc là, ce serait sympa, ce serait cool, ça me fait pas bander tant que ça, je surligne pas. Ensuite, celui-là, ok. Donc, on fait la liste et puis on surligne comme ça les trucs qui nous font nous sentir genre, c'est vraiment ce que je dois faire en fait. Ça serait bien que ce soit ça que je sois en train de faire, quoi. Et puis, une fois qu'on a fait ça, elle dit genre de passer à l'action, de tester en fait, d'être en mode, on a fait des suppositions, on a fait une liste, on a supposé que ça et ça nous ferait du bien de pouvoir mener une carrière sur ces sujets-là. Allons tester pour voir, genre un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça, pour vérifier sur le terrain, est-ce que effectivement ça nous intéresse. Et c'est du coup ça l'idée des stages. Que ce soit au collège, lycée, pré-bac, post-bac, qu'on fait des stages, l'idée c'est vraiment de vérifier si ce qu'on pensait de la carrière se vérifie sur le terrain pour savoir si effectivement on va pouvoir poursuivre ce truc-là. Mais genre, allez, moi j'ai fait, je sais pas quoi, j'ai fait peut-être 5 stages. Peut-être 6 au total dans ma vie. Alors qu'en vrai, alors ça dépend, il y a des gens qui trouvent tout de suite leur voie de carrière. J'imagine que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu n'as pas trouvé tout de suite ta voie de carrière. Mais je suppose qu'en fait, il faudrait qu'on puisse tester plein de choses. Je ne sais pas forcément sous quel format on pourrait tester plein de choses, mais déjà faire la liste et regarder comment ça se passe tel métier. Des vidéos YouTube, il y a 20 ans, il n'y avait pas YouTube pour regarder comment ça se passe tel métier. Aujourd'hui, il y a YouTube. Donc, pour chaque élément de la liste, regardez comment plein de gens qui sont sur ce métier-là, plein de gens qui sont sur ce métier-là, plein de gens qui sont sur ce métier-là. On fait un premier tri, ensuite on fait une shortlist. Le petit nombre qui reste, on regarde, une fois qu'on a regardé des vidéos YouTube, c'est bien si on peut aller check des gens, leur parler, je sais pas, avoir des interviews, ce genre de choses. Et puis ensuite, il faut tester quoi. Tester pour nous-mêmes, voir si qu'on est sur le terrain, ça nous fait du bien. Alors, je sais pas à quelle heure j'ai commencé. Et parce que la dernière fois j'ai fait une vidéo de 25 minutes, c'était un peu long. Là on est à presque 15 minutes. Donc je vais continuer. Donc comment moi en tout cas je vois que ça peut m'être utile. J'avoue que j'ai pas été très fan de ce TEDx. C'était beaucoup, l'histoire était super captivante, voilà, kidnapping, machin, c'était très émotif. C'était très émouvant. Mais c'est pas forcément le TEDx que j'ai trouvé le plus utile, mais on va tester quand même. Allez, soyons un bon sceptique. Donc le principe numéro 1, c'était faire un self-audit. Donc si je me pose la question moi-même, qu'est-ce que j'aurais aimé faire? Donc dans la vidéo précédente, je disais que ce qu'il me faudrait faire, c'est être un producteur de contenu pour la partie artiste et un entrepreneur pour la partie mise en place de solutions. Qu'est-ce que j'aurais aimé faire? J'aurais aimé être pilote d'avion. C'est le choix qui a guidé ma vie quand j'étais dans un lycée où j'étais plutôt bon en langue. Mais je voyais pilote d'avion. Je veux être pilote d'avion, je veux travailler à l'aéroport, je veux piloter les avions et tout. Donc j'ai choisi de faire S. J'ai choisi de faire sciences de l'ingénieur pour le bac. Ensuite, une fois que j'ai eu le bac sciences de l'ingénieur, j'étais en école d'ingénieur. Ensuite, une fois que j'étais en école d'ingénieur, j'ai continué jusqu'à la fin du diplôme pour obtenir mon diplôme d'ingénieur. Mais il s'avère que j'ai pas été faire pilote d'avion. Quand j'étais en prépa, j'ai passé plusieurs concours. Donc pour entrer à l'école de l'aviation civile, j'ai pas été pris. Ensuite, quand j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, je suis descendu à Toulouse pour pouvoir essayer de rentrer en tant qu'ingénieur à Airbus et à Air France. J'ai pas été pris. Donc, mais en tout cas, c'est ça qui a guidé ma vie. Est-ce que j'aurais aimé faire ça? Après ça, finalement, je me disais que ça correspondait pas forcément au lifestyle que je souhaitais. Donc ça, c'est un truc que je me suis rendu compte en regardant un peu comment vivent les pilotes d'avion. Que ce soit le cabin crew, en fait, que ce soit le pilote et les gens qui travaillent dans l'avion. Tu es en voyage tout le temps. Tu fais 2 jours là, 2 jours là, 2 jours là, 2 jours là. Et je me disais que c'était pas forcément compatible avec la vie de famille que j'imaginais. Du coup, j'ai pas forcément persévéré dans cette voie. C'est sûrement ça qui a dû orienter vers genre, je suis en école d'ingénieur. Ingénieur, ça a l'air quand même un peu plus stable pour pouvoir avoir une vie de famille. Donc,
vas-y, on continue dans ça. Donc ça, c'est un truc. J'avoue que depuis très jeune, j'écris de la musique. Depuis le collège, j'écris tout court. Depuis le lycée, je crois que j'ai dû écrire mes premières chansons. C'était pas fameux. Ensuite, en école d'ingé, et puis après l'école d'ingé, j'ai commencé à écrire un peu plus. Là, ça prenait vraiment la forme de chansons. Ensuite, après l'école d'ingé, j'ai commencé à vraiment écrire des sons, des sons, des sons, des sons, des sons, des sons. Et en tout cas, depuis le lycée, bon, j'imagine comme tous les jeunes qui sont au lycée, on se voit faire acteur, chanteur, pilote de course, pilote d'avion, ce genre de trucs. Mais j'ai pas poursuivi. Pourquoi? Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Ben parce que on te dit la vie d'artiste, quand tu es artiste, tu gagnes pas d'argent et puis fin. Voilà. Donc on ne poursuit pas une carrière d'artiste. Pourquoi faire une carrière où on gagne pas d'argent? Je pense qu'il y a des artistes qui gagnent pas d'argent. Je pense qu'il y a des artistes qui gagnent de l'argent. Je pense que la majorité ne gagne pas spécialement d'argent. Et je pense que de toutes les manières, dans la majorité des métiers, bon ben, il y a une, comment dire, c'est pas la majorité qui est très 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 successful dans la majorité des options de carrière. Dans la majorité des choix de vie, des options de carrière, il y a une grande majorité bon, ben, qui fait, qui teste, qui s'en sortent plus ou moins. Et il y a une minorité, je sais pas moi, peut-être 20%, qui arrivent vraiment à développer, qui ont les compétences pour, les talents pour, qui ont le work ethic pour et qui se développent et qui deviennent super successful dans ces chemins de carrière. Donc, je pense pas que être artiste plus qu'autre chose, ça te rend plus pauvre qu'autre chose. Après, c'est vrai que ça fait un cliché intéressant, l'artiste qui n'a pas d'argent. Donc, c'est un message qui se véhicule très facilement et qui n'encourage pas forcément à mener une vie d'artiste. Ça n'empêche pas beaucoup d'artistes de quand même se lancer et d'avoir plus ou moins de succès, d'avoir beaucoup de succès ou d'être pauvre quand même, hein. Mais en tout cas, ça, c'est un truc qui est aussi sur ma liste que j'ai pas spécialement tenté par peur. Voilà, je suis allé dans ma vie parallèle où je mène une vie d'artiste, où je gagne des sous. Je suis allé là-dedans, j'ai mis une cagoule, je me suis kidnappé. Je me dis non, tu ne vas pas être heureux et gagner de l'argent en faisant artiste. Viens ici, sois malheureux avec moi maintenant. Donc voilà. Donc du coup, ça c'est deux exemples que j'ai. Bon ben toi tu peux faire la liste aussi pour toi, de savoir ben, c'est quoi les trucs un peu qui te retiennent, que tu t'es dit que j'aurais aimé faire, que tu aurais aimé faire, mais que tu feras pas parce que ça gagne pas d'argent, parce que ça a mauvaise réputation, parce que j'en sais rien. Mais en tout cas, des choses que toi, tu aurais kiffé faire, mais que voilà, tu as reçu le message que c'est pas intéressant de faire ça pour X, Y, Z raison. Donc, la première étape, c'est de lister ces trucs-là. Ensuite, une fois que tu as fait la liste, tu regardes un peu qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire. Genre, si aujourd'hui, tu avais le choix, parce que même moi, je me dis, mais j'ai pas le choix, donc c'est pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui. Mais si on essaie de changer de paradigme et qu'on se dit, et s'il existe une vie parallèle où j'ai le choix à partir de maintenant? Ça se trouve, je peux faire une formation, je peux avoir une expérience dans le domaine, je peux rencontrer des gens qui travaillent dans ça, j'en sais rien. Mais ça se trouve, peut-être c'est possible. Sans dire que c'est possible, peut-être. Qu'est-ce que j'aurais kiffé faire si c'était possible? Donc, on surligne des trucs. Donc, pour moi, c'est clairement euh, euh, d'un côté artiste, donc concentré sur la compétence de l'écriture, donc écrire de la musique, écrire des scénarios. Je ne vais pas spécialement aller shooter tous mes scénarios que j'écris. Je ne vais pas spécialement être acteur de tous les scénarios que j'écris, mais je sais que je peux écrire des scénarios. J'aime beaucoup lire. Je suis fan de gens qui écrivent des bons films ou des bons livres, genre Harry Potter, ce genre de trucs. Ça me fascine. Dernièrement, je regardais Childish Gambino qui écrit de la musique, il écrit des mixtapes, des albums, il écrit des séries pour la télé, il joue dans des films. Ah. Je fais ah parce que ça m'énerve, parce que j'aurais aimé être en train de faire ça en fait. Donc ça c'est sur la partie artiste. Et sur la partie entrepreneur, moi ce qui m'excite, c'est tout ce qui est développement durable. Donc résoudre des problématiques économiques grâce à l'entrepreneuriat. Donc donner du taf, faire entrer de l'argent sur un territoire qui n'a pas beaucoup d'argent, trouver des ressources sur place que tout le monde considère comme des déchets, mais les transformer en ressources premières pour pouvoir alimenter une industrie et du coup faire rentrer l'argent sur le territoire. Donc ça c'est les problématiques économiques. Il y a les problématiques sociales, donc c'est l'emploi et puis tout ce qui suit le manque d'emploi. Qu'on n'a pas d'emploi, on ne peut pas se loger bien, on ne peut pas se nourrir bien. Du coup, si tu apportes de l'argent sur un territoire, les gens qui travaillent sur le territoire vont avoir de l'argent parce qu'ils auront un emploi et du coup, ils pourront se loger mieux, ils pourront manger mieux, ils pourront avoir de meilleures relations sociales, etc. etc. Et il n'y a pas que ça, hein, il n'y a pas que l'emploi. Il y a les discriminations hommes-femmes, par exemple, ou en tout cas,
trouver des solutions entrepreneuriales pour favoriser l'égalité homme-femme, ce genre de choses. Il y a s'occuper des personnes âgées, donc via l'entrepreneuriat, proposer des solutions qui proposent des services et des produits aux personnes âgées. Et puis il y a le côté environnemental aussi. Bon, je ne vais pas faire la liste là tout de suite, je vais refaire la liste souvent, mais c'est vrai que je suis en train de me bloquer parce que ça me fait flipper. Voilà, mais je sais que c'est vers ça que je dois aller. Donc, ce challenge fait partie des raisons pour lesquelles, ces raisons que je viens de citer, ces choix de carrière que j'aimerais faire, que je fais, mais que j'ai peur de me lancer à 100%, font partie des raisons pour lesquelles je suis en train de faire ce challenge pour dominer mes peurs, pour pouvoir dépasser mes peurs, pour aller au-delà de ce qui m'empêche de vraiment être un artiste entrepreneur, pour vraiment vivre une vie d'artiste entrepreneur, pour arrêter de me kidnapper. Voilà. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Je ne vais pas faire les commentaires aujourd'hui. Quoique, si, pourquoi pas, je m'en fous. Allez, je fais les commentaires, je les ai notés. Donc, je vais aller les chercher et puis je vais les faire. Donc, premier commentaire. Donc, il y a Ivy Lib qui reprend une phrase donc de Ashley Stahl. Donc, je mettrai le lien dans la bio. Ashley Stahl, elle dit donc le perfectionnisme, c'est un masque qu'on porte tous pour avoir moins peur de l'échec. Et c'est très très vrai. Moi, je suis très très perfectionniste et je ne suis pas en train de mener exactement la vie que je veux, professionnellement parlant, je veux dire. Et je sais que c'est parce que j'ai peur d'échouer. J'ai peur d'investir des ressources et de voir que j'ai raté, que j'ai gaspillé des ressources. J'ai peur d'essayer un truc et qu'en fait ça marche pas comme je veux et que des gens me disent ah, ça n'a pas marché comme tu voulais, t'es nul. Et du coup de recevoir du rejet, de la critique. J'ai peur de ça, du coup je me lance pas. Et du coup je fais du perfectionnisme. Donc c'est au début quand tu te rends pas compte, c'est genre non mais moi je lis des bouquins. Voilà, tu vois, je m'informe, je fais des formations. Hein? Tu vois, moi j'ai une formation, 2 formations, 3, 4, 5, 6, 7 formations. Donc, tu vois, moi je me prépare, tu vois, je ne veux pas faire d'erreur. Donc, je me prépare, je lis des bouquins, je fais des formations, je check des gens, je fais des interviews, je rencontre du monde et tout. Mais je ne me lance pas parce que je ne veux pas faire d'erreur. D'abord, je dois télécharger la connaissance dans ma tête et peut-être ensuite, mais c'est du perfectionnisme en fait. En vrai, la meilleure connaissance qu'on va pouvoir obtenir, c'est par l'expérience. Alors, il y a 2 écoles, hein, je pense. Il faut de l'expérience, il faut de la connaissance. Il faut de la connaissance pour genre éviter les trucs qui te font brûler les ailes. Donc genre je sais pas moi, les trucs où les gens meurent, où les entreprises se crachent la gueule, ce genre de choses. Ça, on peut lire dans les bouquins et apprendre de ces trucs-là. Mais on va pas faire 150 formations pour toutes les petites idées de trucs qui pourraient mal se passer et pour pouvoir éviter tous ces petits trucs qui pourraient mal se passer. Une fois qu'on a vu comment mourir et comment ne pas mourir, ça ne veut pas dire qu'on va être successful, mais au moins si on sait comment ne pas mourir, c'est déjà bon. On peut passer à l'expérience et dans l'expérience, là, on va rentrer dans les détails, comment réussir ce petit truc, ce moyen truc, ce moyen truc, ce moyen truc. Mais tant qu'on réussit, en tout cas qu'on sait comment survivre, c'est le principal. Les entreprises en général, c'est il faut faire de l'argent. Il faut pouvoir vendre, il faut pouvoir faire du marketing et de la vente avec un produit. Donc, comment ne pas mourir en réussissant à vendre suffisamment. Donc, alors moi, c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'arrive à faire pour l'instant. Quoique, quand je m'essaye à vendre d'autres produits que ce que moi je proposais, ça se passe. Genre, en 2021, sur une période de 6 mois, j'ai vendu pour 10 000 € de chiffre d'affaires d'un produit qui n'était pas à moi. Donc, peut-être que j'avais plus de détachement par rapport à ça. C'était plus simple pour moi. Mais j'ai réussi à vendre. Donc, j'ai les skills. Si je peux transférer ces skills-là sur un produit, un service que je propose, bah, ça serait bien pour moi. Donc voilà. Autre commentaire, on a Charles Merkel qui dit « Biggest takeaway was, quote, clarity comes from engagement. It does not come from thought. » End of quote. Donc en gros, c'est la meuf qui disait que la clarté vient de l'engagement, donc l'engagement dans l'action et pas nécessairement de la réflexion. Et c'est pour continuer la conversation sur le perfectionnisme. Et effectivement, la réflexion, bon, c'est bien, c'est sympa, mais ça n'aide pas forcément à obtenir les résultats de l'expérience. Et il n'y a que l'action qui va nous permettre d'obtenir les résultats de l'expérience. Donc, on a un autre commentaire, c'est Heda Joy Taditan qui dit
Your dad did not just give his power away, he managed to have your mom call 911. To have clarity in that moment, your dad is superhuman. Donc, elle lui dit genre... en fait, parce que la meuf qui fait le TED, elle disait « Ouais, je comprends pas comment mon père était prêt à donner tout son pouvoir à des kidnappeurs. Oui, faites ce que vous voulez, je vous donne tout mon argent. » Genre, il était plus lui-même. Il a dit « C'est vous qui décidez maintenant. À partir de maintenant, dites-moi, moi j'exécute. » Donc, elle se demandait « Mais fuck, comment il a pu donner tout son pouvoir comme ça? Je comprends pas. » Et finalement, donc, Eda Joy Talitan, qui a de la compassion pour le père de la fille, nous dit que il n'a pas en fait donné tout son pouvoir parce qu'en fait, il a réussi à dire à la maman « Hey, je suis au téléphone avec des terroristes. » Il a écrit sur un petit papier, genre sors de la maison, appelle le 911, les urgences, notre fille est kidnappée. Pendant qu'il est au téléphone avec les mecs, il a réussi quand même à écrire un petit papier pour sa femme, lui dire « Sors de la maison parce qu'ils croient que je suis tout seul. S'ils voient que je ne suis pas tout seul, ils vont péter les plombs. Sors de la maison, appelle la police et cherche notre fille. Pendant que moi, je reste au téléphone avec les gars. » Donc voilà, et donc elle lui dit que ouais, pour avoir cette clarté d'esprit pendant un moment aussi tragique, bon ben il faut être un peu genre super humain quoi. Donc on a Zesty de Valrus qui dit « This TED Talk was just fantastic. She is a phenomenal speaker. Shame the mic quality didn't match her. » Donc là on a un commentaire qui est un peu « Waouh, le TED était super, elle est fantastique. » Par contre son micro c'était de la merde. C'était pas dit comme ça, j'exagère, mais j'avoue que moi, par exemple, c'est un commentaire qui m'aurait touché plus en mode putain, voilà, j'ai raté en fait. Mon TED Talk, il était nul parce que mon micro était nul, voilà. C'est ça que j'aurais enregistré comme information, et c'est ce genre de pensée qui m'empêche en fait de faire ce que j'ai besoin de faire parce que même là, la vidéo, je trouve pas la qualité de la vidéo hyper top. La luminosité, elle est basse, la lumière, il n'y a pas beaucoup de lumière. Du coup, je me dis qu'en fait, il y a des gens qui vont me dire en fait que mon micro est pas bon. Alors là, je pense que le micro est bon, mais même si ça sature des fois, mais que ah oui, super ton talk, Julien, très intéressant, mais par contre c'était long, on s'est endormi au milieu, et puis la qualité de ta lumière, c'est à revoir, hein, c'était pas trop ça, hein, donc ouais, je te conseille vraiment parce que moi je fais des vidéos YouTube, moi je sais comment faire de l'éclairage, donc je te conseille vraiment si tu veux réussir à percer sur YouTube, de améliorer ton éclairage. Alors, si c'était le but, ok. Mais pour l'instant, j'essaie juste de faire les vidéos pour moi. Je fais le challenge de 50 vidéos pour moi en priorité. Je le partage. S'il y a des gens que ça intéresse, qui trouvent de la valeur dans ça, c'est très bien. Mais pour l'instant, je fais pour moi. Donc, mon histoire de lumière, je vais le régler après. Là, déjà, je règle mon problème de j'arrive pas à faire des vidéos sur YouTube. J'arrive pas à uploader des vidéos sur YouTube parce que soit ma lumière ne sera pas bonne, soit mon son ne sera pas bon. Et du coup, quelqu'un va me dire que ma lumière et mon son n'est pas bon. Du coup, je tourne pas de vidéo et je n'enregistre pas, je ne mets pas sur YouTube. Je suis en train de travailler sur ce problème-là et on verra les autres plus tard. Donc, on a qui encore? On a Mafé Garcia qui nous dit « You really hit me with a quote. Realists are often just dreamers who got their hearts broken along the way. » Donc... ok, donc Mafé Garcia, elle se considère comme quelqu'un de réaliste. Et dans le TED Talk, en fait, la meuf dit que ouais, les réalistes, en fait, souvent, c'est des anciens rêveurs. C'était des gens qui rêvaient avant qu'il y avait des rêves. Mais que sur leur chemin, leur cœur a été brisé parce qu'on leur a dit c'est pas possible. Ou alors ils ont testé, ça n'a pas marché et ils se sont dit eux-mêmes c'est pas possible. Et du coup, ils se sont dit non, mais c'est le moment d'être plus réaliste. Hein, il faut être un peu réaliste dans la vie. C'est bien d'avoir des rêves, mais au bout d'un moment, il faut être un peu réaliste. Donc, c'est ça la parole dans le TED Talk. Et c'est un petit peu vrai quand même, parce que plus on grandit, quand on est gamin, en fait, voilà, on se dit, ah, je vais faire ci, je vais faire ça, mais pourquoi on fait pas ci, pourquoi on fait pas comme ça, mais ce serait trop facile de faire ci, mais les adultes, pourquoi vous faites ça, vous êtes nuls, moi si j'étais adulte, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. On connaît pas forcément ce que ça coûte, en fait, de faire ci ou faire ça, de modifier ci ou de modifier ça. On ne sait pas nécessairement ce que ça coûte. Et du coup, on n'est pas au courant des obstacles. Du coup, on est plus prompt à tester, à rencontrer des obstacles, à se faire frapper par la vie, mais à tester quand même, avoir de l'expérience, à trouver des solutions. C'est pas tout qu'on va trouver des solutions, mais au moins avec cet état d'esprit-là, on teste, on expérimente, on voit ce qui marche moins, et on peut choisir de continuer sur ce qui marche. Alors que quand on a eu quelques échecs,
ben, ça peut devenir facile de se dire, bon ben non, ça marche pas, il faut arrêter, il faut devenir réaliste et il faut choisir un chemin de carrière qui est nul, qui est pas intéressant, qui est boring, qui est chiant, mais qui rapporte de l'argent. Et que c'est ça la vie, c'est ça être adulte, c'est ça être réaliste. Voilà. Donc on a qui encore? On a Justin M qui dit à ceux qui parlent à leur eux du passé, donc c'est genre moi je parle à mon moi du passé, donc Julien qui a 15 ans, et je lui parle en lui disant pardon, excuse-moi, j'ai fait des mauvais choix et tout nanana. Elle dit, donc Justin dit que voilà, je comprends que vous parliez à votre version de vous-même qui avait 15 ans de moins, mais par contre, plutôt que de voilà, excuse-moi, nanana, de se dire bah, j'ai mal fait nana, peut-être qu'on pourrait choisir l'option de se faire une promesse pour le futur et se dire mon futur moi, je vais faire ce qu'il faut pour que tu aies une vie. Je vais faire ce qu'il faut pour ne pas regretter de ne pas t'avoir donné vie. Je vais faire ce qu'il faut pour devenir un artiste entrepreneur qui s'exprime devant les gens, qui partage de bonnes choses avec les gens et un entrepreneur qui trouve des solutions, qui met en place des solutions qui vont marcher, qui ne vont pas marcher, mais qui va continuer à améliorer les solutions pour que les gens aient des solutions. Donc voilà, je m'engage envers toi, je te fais une promesse de faire ce qui est mon possible pour te donner vie. Donc voilà, il nous encourage à ne pas forcément rester de le passé. Ah, j'ai mal fait, pourquoi j'ai pas fait ci, pourquoi j'ai pas fait ça. Quoique ça, il faut une part de ça. Mais il faut aussi la part de, par contre, je vais apprendre de mes leçons du passé et je vais aller devant pour donner vie au futur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je crois que c'était le dernier. Ah, on a là Z9642 qui nous dit I needed inspiration so bad today. This helped me so much. People tell us to follow our dreams and to do what feels good. She has actually told us how to make that happen while also explaining why we find this so hard to do. Donc là, c'est quelqu'un qui galère, qui dit que ben voilà, elle avait besoin d'inspiration aujourd'hui. Donc elle a regardé ce TEDx là. Donc si tu as besoin d'inspiration, va regarder des TEDx inspirants. Et du coup, elle dit que voilà, ça l'a beaucoup aidé. Qu'il y a plein de gens qui disent mais suis tes rêves, nanani, nanana. Mais qu'ils ne disent pas forcément comment et que là, la meuf dans le TEDx lui a dit comment. Donc, ça l'a aidé dans ce sens-là. Alors, moi, j'avoue que c'est pas le TEDx le plus helpful que j'ai trouvé. C'est intéressant, c'est inspirant. Mais voilà, il y a d'autres gens. Il y a quelqu'un d'autre, par exemple, qui dit blablabla, blablabla. Non, blablabla. Blablabla. Voilà. Donc, il y a par exemple Jody Kennedy. Donc, pour continuer la discussion sur fais ce que tu aimes, suis ta passion. Il y a Jody Kennedy qui dit tout d'abord, pour commencer, c'était un talk fantastique. Fantastique. Mais je suis un peu confus parce que why doing what makes you feel good Alors, ouais, pourquoi faire ce qui te semble bien, c'est différent de suis ta passion. Parce que c'est le conseil qu'elle donne, la meuf, en fait, dans le TED Talk. Elle dit, ouais, il y a plein de gens qui disent suis ta passion et l'argent va suivre, nanani, nanana. Mais en fait, non, c'est pas ça qu'il faut faire parce que ça t'emmène nulle part. Ce qu'il faut faire en revanche, c'est faire la liste de ce que tu as envie de faire et te demander où est-ce qu'est ta passion. Du coup, dit comme ça, on se dit, mais t'as dit la même chose, t'as dit ça, ça marche pas. Du coup, faites ça. Sauf que, en fait, ça, c'est la même chose que ça. Du coup, je comprends pas pourquoi tu me dis de pas faire ça. Tu me dis de faire ça alors que c'est la même chose. Je comprends pas. Donc voilà, Jody Kennedy, elle comprend pas. Et elle dit, that's exactly what these saying are advising you to do. What feels good to you, what you love, and what you're passionate about are all the same damn thing in my mind. If one of them leads to nowhere, then all of them do. Every other words of this talk is truly profound to me. Donc voilà. Et là, qui fait tout le talk, sauf cette partie-là où elle était un peu confuse. Et j'avoue que moi aussi, j'étais confus par cette partie-là. Donc, est-ce qu'il y a un dernier commentaire? Non, je crois pas. Il y en a sur lesquels je suis passé. Mais je pense que je vais conclure avec ça en tout cas. Que en gros, ce qu'elle propose de faire, donc, c'est faire la liste des choses qu'on aurait voulu faire comme carrière, mais qu'on n'a pas fait parce qu'on s'est dit qu'on ne va pas être riche, on ne va pas avoir d'argent, on va être pauvre. En fait, on ne pourra pas payer nos factures, on ne pourra pas payer notre loyer, on ne pourra pas payer à manger, on ne pourra pas aider notre proche, on ne pourra pas avoir des enfants et les nourrir, on ne pourra pas avoir nos parents à la maison et les nourrir. Donc, et ça se comprend. Il faut payer les factures. Donc, mais en tout cas,
quelles sont les carrières qui pourraient à la fois nous rendre heureux et nous filer des sous. On liste ça. On surligne ceux pour lesquels on a plus d'attirance et ceux qu'on se dit ouais, ça c'est sympa, mais bon, je sais pas. Ça, on les surligne pas. On surligne que ceux qui nous disent putain, en fait, il faut vraiment que je fasse ça parce que si je fais pas ça, je pense qu'à la fin de ma vie, je vais regretter. Genre, je vais me dire, mais en fait, c'est ça qu'on t'a envoyé faire. On t'a fait naître dans le monde pour faire ce truc-là et t'as pas fait. Ça, on peut le surligner. Et puis après, c'est tester. Donc là, moi, je suis en train de tester en faisant ces vidéos-là. Même si c'est pas parfait, j'essaie de combattre mon perfectionnisme. Donc, j'ai fait une première vidéo. Ça a raté en vrai. Normalement, j'aurais dû considérer la première vidéo comme un échec. Parce qu'en fait, le son a continué d'enregistrer, mais la vidéo s'est coupée. Genre, le son fait 25 minutes et la vidéo fait 17 minutes. Je ne sais pas pourquoi ça a coupé. D'ailleurs, là, je ne sais même pas si ma caméra est en train de me filmer, mais je sais que le micro est en train de me filmer. Du coup, ça se trouve, ça serait aussi un échec. Donc, je ne devrais même pas poster ces vidéos-là si j'étais le même qu'il y a 6 mois. Mais comme je suis en train de travailler sur mon perfectionnisme, je l'upload quand même. Donc, j'imagine que si tu es en train de voir cette vidéo, c'est que la vidéo est en ligne et que je l'ai fait quand même. Donc voilà, je travaille sur ça. Donc voilà, troisième conseil, c'était passer à l'action. 1, faire la liste. 2, surligner ce qui nous semble le plus important. Et 3, passer à l'action. Donc je suis en train de passer à l'action. Quelle action j'ai fait encore ces derniers temps? On a fait un voyage avec ma femme autour du monde. On est allé aux États-Unis et au Brésil. Bon, voilà, c'est tout. Le monde se résume aux États-Unis et au Brésil. On a passé un mois au Brésil et on a tourné des clips là-bas. On a tourné des clips de mes chansons. J'avais jamais tourné de clips avant, par exemple. Donc ça, c'est un nouveau truc que j'ai fait pour pouvoir passer à l'action et avancer. Maintenant, il me faut faire le montage des clips maintenant qu'ils sont tournés. C'est une autre action à faire pour lesquelles j'ai encore des freins, mais il va falloir que je puisse surmonter ces freins-là pour continuer d'avancer et continuer à passer à l'action. Donc, j'espère qu'au moment où cette vidéo sera en ligne, peut-être il y aura plus de clips de moi en ligne aussi. Mais en tout cas, voilà. 1, faire la liste des trucs. 2, voir ce qui te fait feel good, les surligner. Ce qui te fait dire, ah ouais, franchement, ça, il faut que je le fasse. Et puis, troisièmement, tester petit à petit, passer à l'action parce que on va avoir plus de clarté en passant à l'action. Par exemple, là, je me rends compte que mince, j'ai pas envie de uploader la vidéo ou la vidéo s'est coupée, mais vas-y, finalement, je le fais quand même parce que le fait d'être passé à l'action me confronte à certaines difficultés et me donne l'opportunité de surmonter ou non ces difficultés. J'aurais pu faire le choix de ne pas mettre les vidéos en ligne, mais je fais le choix, même si c'est dur pour moi, de continuer l'action. Donc, ça permet de renforcer en fait les compétences de passage à l'action, de surmonter les blocages, surmonter les freins, ce genre de choses. Et aussi d'arrêter. Quand tu vois que c'est un truc qui n'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Genre, ma femme, elle voulait faire vétérinaire quand elle était au collège. Elle a fait un stage, elle est passée à l'action. Elle a fait un stage dans un cabinet de vétérinaire. Elle a vu le mec prendre un chien, l'endormir, le foutre sur la table, le billard. Il a pris un scalpel, il a ouvert son ventre, il a joué dans ses boyaux. Elle a dit ok, c'est pas pour moi. Je vais à côté. Bon, elle n'a pas vomi, j'exagère. Mais en tout cas, elle s'est rendue compte avec cette action-là que c'était peut-être pas pour elle. Et donc, c'était une expérience. Elle est passée à l'action. Elle a obtenu un résultat de cette action-là. C'est pour moi, c'est pas pour moi, c'est pour moi, je continue, c'est pas pour moi. Ben, j'essaie de me diriger vers ce qui est pour moi. Voilà. Aujourd'hui, elle est très heureuse. Elle a des difficultés comme tout le monde, mais elle a choisi une voie de carrière où elle est conseillère en image et elle a pris plein d'actions que je ne vais pas lister dans cette vidéo, mais qui lui permettent d'avancer sur ce chemin de carrière. Donc voilà, vétérinaire, elle a testé, c'est pas pour elle, elle a arrêté. Conseillère en image, elle a testé, c'était pour elle, elle a continué, c'était pour elle, elle a continué, c'était pour elle, elle a continué et ainsi de suite. Donc je vais finir cette vidéo sur ça, sur ces belles paroles. J'espère que ça t'a été utile à toi. Moi, est-ce que ça m'a été utile? Oui, même si j'étais un peu sceptique, le fait de réfléchir par rapport à ça, le fait de raconter tout ce que je raconte, déjà, le fait de faire la vidéo, ça m'est utile. Voilà. Le fait de réfléchir à ça, ça m'aide aussi à voir qu'est-ce qui me sera plus utile comme réflexion, qu'est-ce qui me sera plus utile comme réflexion. Et en tout cas, ce que je tire de cette vidéo-là, c'est passer à l'action, sachant que le perfectionnisme empêche de passer à l'action et que j'ai un lourd passif de perfectionniste. Donc, je pense que ouais, le principal point que je retiens de ce TEDx-là, de Madame Ashley Stoll, donc je vais mettre le link in bio, c'est passer à l'action et ne pas se laisser arrêter par le perfectionnisme. Et passer à l'action, c'est pour aller vérifier sur le terrain
comment ça se passe? Est-ce que c'est pour moi? Non, j'arrête, je pivote. Est-ce que c'est pour moi? Oui, il y a des problèmes. Oui, comment je trouve des solutions à ces problèmes-là pour continuer d'avancer? Pourquoi? Parce que c'est pour moi. Voilà. Un autre truc intéressant aussi, c'est souvent les chemins de carrière qu'on aimerait faire mais qu'on ne prend pas, c'est justement parce que on pense qu'il n'y aura pas d'argent dessus. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie qui est pour nous. On pense qu'il n'y a pas d'argent. C'est une situation à régler. Donc, il faut qu'on trouve des solutions pour pouvoir faire l'argent dans ce chemin de carrière quand même. Voilà, ça veut dire qu'en tant qu'artiste, je dois trouver des moyens quand même de faire de l'argent. Oui, il y a l'industrie du disque qui est en train de couler, mais il y a de nouveaux moyens de rémunération. Il y a les live shows, il y a les prestations, il y a le merchandising, il y a l'affiliation, les nouveaux modèles d'influenceurs, le modèle d'affaires d'influenceurs. Il y a les partenariats rémunérés avec les marques. Donc, il y a des marques qui sont sensibles à ton message et qui cherchent à atteindre les gens qui sont en train de t'écouter. Les gens qui sont en train de t'écouter, ils cherchent des solutions qui sont développées par certaines entreprises. Donc, le job de l'influenceur, c'est de mettre en lien ces personnes-là. Il y en a qui le font bien, il y en a qui le font moins bien. On s'en fout. L'important, c'est que toi, tu trouves le moyen de te rémunérer sur ta carrière qui marche bien pour toi. Parce que moi, je dis ça parce que je sais que je passe mon temps à critiquer les gens que j'aime pas leur moyen de rémunération. Mais bref, comme je disais, je finis cette vidéo-là. Je ne sais pas si la vidéo est en train de tourner, mais c'est pas grave, je vais l'uploader quand même.